Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion. Un article incroyable qui parle d'un sujet de la plus haute importance. Il ne s'agit pas des conflits géopolitiques actuels, il ne s'agit pas de la dissolution du gouvernement à cause d'un 49.3, mais il s'agit d'une actualité qui, je pense, est révolutionnaire, qui va littéralement changer votre vie, qui va changer le cours de l'humanité et de sa relation avec les animaux. Un article en éthologie, c'est-à-dire le comportement animal, qui va peut-être nous faire reconsidérer notre place au sein du règne animal. Un article qui, je pense, est fondamental si vous voulez enfin devenir en pleine possession de vos moyens. Un article qui parle de vaches. Oui, ça parle de vaches, mais de pas n'importe quelle vache. Tenez-vous bien, une vache extraordinaire, une vache qui maîtrise quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Une vache autrichienne qui est capable d'utiliser un outil. Oui, vous l'avez entendu ici en premier. On peut l'applaudir, elle s'appelle Véronica. Véronica, une vache extraordinaire, nous venant tout droit du sud de l'Autriche pour nous régaler d'un spectacle qui n'a jamais été encore observé jusqu'à maintenant, alors même que ça fait environ 10 000 ans. Combien ? Tenez-vous bien, 10 000 ans que on a domestiqué ce type d'animaux. Et pourtant, ce n'est que récemment qu'on s'intéresse enfin à leur niveau d'intelligence, plutôt à leur capacité à se servir d'outils, pour être très précis. Un article qui est véritablement un article scientifique, je ne rigole pas. Vous regardez une vidéo qui vient d'un article de littérature scientifique. On va revenir sur certains aspects, mais cette Véronica est extraordinaire. Cette Véronica nous offre un spectacle formidable. Elle nous montre à quel point nous sommes biaisés dans notre approche du vivant. Nous sommes aveugles face à l'intelligence animale. Nous ne voulons pas mettre les animaux à notre niveau d'un point de vue tout simplement hiérarchie. Nous considérons encore malheureusement trop les animaux comme inférieurs à nous, alors qu'ils sont doués de capacités dont on ne soupçonne pas. Donc un article qui est paru dans Currents Biology et qui a même eu le droit à son petit article dans Science qui parle justement de comment ça, thank you for reading news from Science. Ah mais non, j'avais accès gratuit au truc, mais oh là là, c'est parce que j'ai lu l'article hier, il veut plus me donner accès. Bon, c'est pas très grave parce que la source primaire, on y a accès, c'est celle-ci, et on a accès à tout le texte que je me suis régalé à lire, un texte formidable. D'ailleurs, attendez, c'est tellement formidable que je vous le partage dans le chat, les amis. Vous avez le droit, vous aussi, de profiter de cet article. Ouh là là, mais c'est hyper mal copié-collé là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça marche pas? Bon bref, si quelqu'un veut réussir à récupérer l'article, c'est pas si difficile. Je vais me débrouiller autrement. Bref, un article qui nous parle d'une vache Véronica, et vous allez le voir, cet article, non seulement il est très facile à lire, je vais pas le lire en entier, je l'ai déjà lu hier. L'étude est très simple à comprendre globalement, mais les résultats sont sans appel, sont diablement efficaces. Je veux dire, malgré, on va dire, la simplicité du mode opératoire qui a été mis en place, justement, les résultats qui en découlent sont aussi très simples à exploiter et à comprendre, et sont tout à fait évidents concernant la démonstration de la capacité qu'a cette vache à maîtriser un outil. Et vous allez le voir, c'est une maîtrise bien plus élégante, bien plus sophistiquée qu'on ne le pense. Si c'est bon, ça marche le lien. Je veux pas casser l'ambiance, mais ce n'est pas ici que je l'ai vu en premier. Je l'avais vu sur Blue Sky hier. Et oui, peut-être vous, les gros cerveaux de 100 IQ, qui êtes déjà des Blue Skyers, Blue Skyeuses, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui bouffent de la science à longueur de journée, vous l'avez probablement déjà vu, et c'est même grâce à vous, la communauté. Je rends à César ce qui lui appartient, donc je vous rends tout votre honneur, puisque c'est grâce à vous que j'ai entendu parler de cet article que vous avez posté sur le serveur Discord. Je rappelle bien sûr que vous pouvez rejoindre le serveur Discord pour participer à la ligne éditoriale de la chaîne en proposant vos propres articles, vos propres vidéos. Donc merci à vous de m'avoir suggéré ce contenu-là, que je me suis empressé de consommer. Et ça valait largement le coup, puisque j'ai appris pas mal de choses. Déjà, je vous ai dit, 10 000 ans, malgré 10 000 ans de domestication, la recherche sur les capacités cognitives des bovins
est en fait assez pauvre. C'est-à-dire que ça montre à quel point notre relation au bétail est très utilitariste. Hein. On se sert de ce type d'animaux surtout pour les bouffer, en faire éventuellement des vêtements et compagnie, que sais-je. En tout cas, on a un rapport au monde animal qui est très asymétrique, hein, au sens où on exploite beaucoup plus les animaux que l'inverse, évidemment. Et donc, il a fallu quand même, on va dire que culturellement, on change un petit peu notre rapport aux animaux et qu'en particulier, une discipline scientifique qui s'appelle l'éthologie voit le jour pour qu'on considère les autres animaux, que les autres animaux peuvent être étudiés et nous apprendre des choses aussi sur la biologie. Donc, le fonctionnement des êtres vivants dont nous faisons partie, bien sûr. Nous ne sommes pas en dehors du monde animal. Bref, tout ça pour dire que ici, l'histoire est intéressante. Je vais vous la raconter un peu comme l'a raconté Science, du coup, qui en a fait un article qui n'est plus accessible pour moi parce que je l'ai déjà lu hier. Mais en gros, l'histoire vient à la base d'un boulanger autrichien qui vit au sud de l'Autriche et qui a une vache, voilà, une vache qui s'appelle Véronica. Alors, il faut savoir que cette petite vache, pour l'histoire, elle était avec sa maman pendant quelques années et aujourd'hui elle a 13 ans. Et depuis que sa maman est partie, la pauvre Véronica, elle s'est sentie un peu toute seule, quoi. La pauvre Véronica, se sentant toute seule, elle a commencé à d'elle-même jouer avec un bâton. Alors c'est pas ce qu'on voit là. Là on voit déjà des vidéos de l'expérience qui a été menée. Mais voilà, d'elle-même, la petite Véronica, elle a fait quoi? Elle s'est dit je me fais un peu yesh, je vais jouer avec ce que je trouve. Et en fait, ce n'était pas du jeu. Elle prenait le bâton pour se gratter. Et oui, elle utilisait un bâton pour se gratter. Et donc du coup, notre ami, comment il s'appelle? Je me souviens plus de son nom exactement, mais c'est un boulanger autrichien qui est le propriétaire de cette vache. Il a fait quoi? Il a contacté un éthologue, plutôt une éthologue, il me semble, qui sont d'ailleurs les auteurs. Alors ils sont deux, hein, ils sont deux auteurs de cet article, donc qui sont deux biologistes éthologues, enfin deux personnes qui s'intéressent en tout cas au comportement animal. Et donc, ce boulanger autrichien a contacté nos amis éthologues et leur ont dit « Hey, moi, ma vache, elle utilise des outils, ok? Donc, j'ai une super vache. Si vous voulez aller l'étudier, voilà, vous pouvez venir. C'est open. Je vous offre le gîte et le couvert si vous voulez. » Bon, bref, j'ai du pain à disposition, tout ça, tout ça. Et donc, que s'est-il passé? Alors, au début, ils étaient dubitatifs. Les auteurs, là, Alice Hausberg et Antonio Ozuna Mascaro, les deux auteurs, étaient un peu dubitatifs face aux allégations de notre ami autrichien, mais ils ont fait quand même le voyage. Ils se sont dit ok, on veut bien vous croire, parce qu'il leur a envoyé une vidéo, je sais plus, bon bref, ils ont réussi à les convaincre de venir. Ils sont venus sur place et là, ils ont dit ok, on arrive avec un balai. Ils sont arrivés avec un balai et ils se sont dit on va voir si la vache répond au balai. Et plot twist, à peine le balai posé au sol, effectivement, la vache s'est empressée, notre amie Véronica s'est empressée d'utiliser le balai. Et donc, c'est là où ils se sont dit, OMG, il y a un truc à exploiter, il y a un article scientifique à produire avec cette vache incroyable. Et donc, ils se sont mis à designer des expériences pour tester justement la capacité qu'a la vache à utiliser le balai pour se gratter. Et ils ont découvert, sans initialement le chercher, ils ont découvert que la vache non seulement utilisait le balai, mais utilisait de différentes manières le balai. Donc ça fait partie des choses. Ça fait partie des choses qui n'étaient pas prévues par l'expérience à la base. Mais voilà, en lui présentant un seul et unique outil, donc vous allez le voir, il est là. Donc voilà, c'est le protocole expérimental, grossièrement, c'est ça. Vous avez Antonio, là, notre pote éthologue, qui arrive, qui dépose un balai au sol, comme ça, paf, voilà, je te présente un balai. Alors ils expliquent qu'ils le présentent dans des dispositions différentes, un peu aléatoirement. Et ils ont fait l'expérience plusieurs dizaines de fois pour s'assurer qu'il y avait de la statistique à exploiter, des données statistiques à exploiter. Et en fait, face à ce balai, la vache s'empresse assez, alors pas tout le temps, pas sur tous les essais, mais relativement régulièrement, elle s'empresse de le prendre dans sa bouche, de le maintenir fermement dans sa bouche, de sorte à appliquer une extrémité du balai
au niveau de son corps. Alors, ce que montre l'article, et c'est ça qui est fascinant, c'est que la vache maîtrise deux manières d'utiliser l'outil. Une première manière, c'est celle-ci, c'est d'utiliser l'embout qui brosse. Non seulement elle utilise l'embout qui brosse ici, pour se brosser une partie du corps, qui est plutôt la partie haute du corps, c'est ce qu'ils ont vu, vous allez le voir après avec le diagramme. Donc voilà, la vache est capable d'utiliser une des extrémités. Mais en plus, ce qu'ils ont montré, regardez là dans ces 4 clichés, on a l'autre extrémité qui peut être exploitée. Donc au lieu d'avoir l'embout brossant, la vache sait aussi utiliser l'embout pointu qui lui permet d'avoir accès à une autre, on va dire, à une autre texture de gratouille. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que la vache volontairement utilisait cet embout-là, l'embout de pointe, l'utilisait pour des zones plus sensibles et appliquait de manière un peu plus délicate justement la pression de l'embout sur ces zones sensibles. Donc c'est le cas par exemple pour le cliché en bas à gauche, là vous voyez qu'il utilise l'embout, la pointe, pour lui gratter le pis. En fait, elle se gratte le pis avec l'embout pointu. Ça lui permet d'appliquer une petite touche. Voilà, c'est parce que le pis, c'est un endroit sensible pour la vache. Elle fait plus attention et ça lui permet quand même de se gratter avec. Et elle utilise également, donc ça, bon appétit bien sûr à tous ceux qui sont en train de déguster quelque chose, mais elle utilise aussi l'embout pointu pour se gratter l'anus, voilà, comme le feraient certains, mais bon, je vous laisse témoigner ou pas dans le chat, ça c'est votre problème et votre anonymat. Voilà, donc elle utilise aussi cet aspect-là, donc ce bout pointu pour se gratter des parties du corps qui sont plus sensibles, plus touchy, on va dire. Et ce qui est fou, c'est que voilà, elle maîtrise littéralement les deux types d'embouts. Et ça, alors un autre indice qui nous laisse penser qu'elle a aussi une bonne appréhension de l'outil, c'est le fait qu'elle soit capable, dans une autre vidéo ça se voit, elle soit capable d'ajuster son grip, d'ajuster l'endroit où elle va prendre le balai. Intéressant. Voilà. On en reparlera quand elle aura des pouces opposables. Ah, c'est pas pour tout de suite, mais déjà elle fait des choses formidables. Grattez-lui tout le corps, vous voyez bien qu'elle a besoin d'aide. Ben oui, c'est ça depuis la pauvre bête, tout ce que ça nous fait comprendre, c'est qu'elle a envie de se faire gratter de partout, quoi. Les vaches utilisent déjà des objets, on l'a constaté depuis longtemps. Dans certains prés, une pompe à eau est installée et la vache doit pomper plusieurs fois pour obtenir de l'eau. L'arrivée de l'eau est différée par rapport à l'action. Alors peut-être, mais en tout cas, c'est la première fois que c'est aussi bien documenté dans un article scientifique et avec une étude, enfin je veux dire avec un protocole expérimental qui est mis en place, une méthodologie qui fait que on se débarrasse d'un certain nombre de biais, qui fait aussi qu'on ce n'est pas une simple anecdote. Après je suis d'accord, la limule, qu'il y a déjà eu probablement des observations de vaches qui soient capables d'utiliser leur environnement pour arriver à leur fin, quoi. Voilà, autre chose. Alors ce qui est amusant, c'est que on peut faire de l'ASMR de campagne d'Autriche. Alors je sais pas si vous avez déjà été en Autriche, c'est pas mon cas, mais voilà, si vous voulez faire de l'ASMR de la campagne autrichienne, on n'entend pas beaucoup, mais et les petits grillons et tout, c'est sympa. Donc ce que je voulais vous montrer ici, c'est la capacité qu'a la vache d'adapter son grip. En fait, ça c'est un truc aussi à souligner, c'est qu'en fait, elle y va souvent à plusieurs reprises. Regardez, ça c'est ce qu'on appelle le grip switch, c'est-à-dire qu'en fait, elle va pas, au moment où elle va prendre le balai, en fait, elle va mesurer si sa prise lui convient ou pas, parce qu'elle est déjà quelque part en projection. Elle est déjà en train de se projeter sur là où elle veut se faire gratter et donc elle va adapter son grip. Regardez, là c'est un exemple. Il y a 4 exemples de grip switch. Là voilà, elle le fait une fois et hop, 2 fois. En fait là elle change d'endroit, hop. Et la troisième elle prend, et voilà, elle change d'endroit. En fait au début elle était trop proche de la partie brosse. Elle va décaler son grip pour prendre du côté plutôt de l'autre extrémité, de sorte à avoir accès justement à avoir une longueur plus grande pour pouvoir se gratter cette partie du corps. Donc ça c'est ce qu'on appelle le grip switch. Alors on pourrait se dire ouais c'est du pur hasard, elle prend au pif et voilà. Non, parce qu'en fait ils l'ont vu tellement de fois
qu'au bout d'un moment, tu vois bien qu'elle cherche volontairement à prendre une longueur suffisamment grande, encore une fois, pour aller se gratter là où il faut, quoi. Donc là, c'est un autre exemple. Voilà, où là, c'est au bout de la deuxième fois. Bon, c'était rapide, hein. Fallait le voir. Sacré coup de langue. Ouais, elle a l'impression de regarder. Là, elle va tenter. Voilà, donc là, elle commence. Voilà, elle fait un premier grip ici. Non, elle est trop proche de la brosse. Du coup, elle décale sa tête. Et hop, finalement, elle le prend là. Voilà, c'est ça qu'ils appellent le grip switch. Et ça, du coup, ils l'ont noté. Bon, ils ont mis 4 exemples dans la vidéo. ASMR cloche. Première tentative. Non, ça va pas. Deuxième, non, bof. Allez, troisième, plutôt par là. Ça m'a l'air pas mal, ça. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Donc voilà, le grip switch qui marque aussi un comportement d'appréhension de l'outil, savoir mesurer, en gros, appréhender la distance qu'il faut pour aller se gratter au bon endroit, quoi. C'est un truc de fou. Est-ce que j'ai essayé avec Beboot, alors de lui laisser les objets? Non, j'ai pas encore, malheureusement, j'ai aucune observation, j'ai aucune preuve que Beboot sache se servir des objets, hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc à ce stade, Véronica est plus intelligente que Beboot. Je n'ai pas de preuves pour contrebalancer, quoi. Et salut Nosferatongs, salut Elwir, salut Dr Adinono. Je connais des humains beaucoup moins doués. Bah oui, pour manier les balais. Non, mais on en connaît, on en connaît. Et, certains, on a les mêmes à la maison. Bref, je vous montre ce petit diagramme sympa. C'est très très simple à comprendre. C'est en gros, encore une fois, notre histoire de Véronica qui maîtrise un balai. Et en fait, vous avez... Alors, il faudra que je vais me décaler parce qu'en vrai, ma grosse tête, là, elle cache une partie des informations. En fait, ce que vous avez en couleur, c'est les parties du corps. En rouge, vous avez les parties qui correspondent aux parties supérieures du corps. Donc, c'est plutôt le dos, on va dire, de la vache. Et je vais me foutre ici. Et en vert, vous avez plutôt les parties inférieures, d'accord ? Donc en rouge, c'est top, c'est partie supérieure, et bottom, c'est partie inférieure. Et ce qu'ils ont remarqué, alors c'est ça qui est fou, c'est que la vache, elle utilise statistiquement, à force de faire des expériences, ils ont remarqué que justement, là, c'était pas aléatoire. C'était pas randomisé le fait qu'elle utilise privilégiément, ça veut rien dire. C'était pas aléatoire le fait qu'elle utilise soit l'embout pointu, soit l'embout brosse, ok ? En fait, selon la partie du corps qu'elle veut gratter, elle va soit privilégier un des embouts par rapport à, soit elle va prendre la partie brosse, soit elle va prendre la partie bâton, ok ? Et en fait, pour ce qui est de la partie supérieure du corps, lorsqu'elle veut se gratter le dos, elle va privilégier plutôt la brosse. Pourquoi la brosse ? Parce que la brosse va avoir une action mécanique qui sera, on va dire, plus efficace, plus acceptable pour son dos, qui est une partie, on va dire, moins sensible et sur laquelle elle peut se permettre de gratter de manière un peu plus solide, quoi, un peu plus ferme. Alors qu'en fait, le stick, lui, il va plutôt être utilisé de manière privilégiée sur les parties basses du corps, qui sont les parties les plus sensibles, notamment au niveau du pis, mais aussi au niveau du rectum, quoi. Salut à Félilis, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, ils ont réussi à mesurer aussi expérimentalement qu'en termes d'occurrence, la vache avait une capacité, voilà, à identifier ces différentes parties du corps et avait adapté l'outil, avait adapté l'usage de l'outil en fonction de là où elle voulait se gratter. Donc c'est un truc de fou, c'est pas juste elle se sert de l'outil de la même partie de l'outil pour se gratter toujours différents endroits. Non, elle a elle-même, on lui a rien demandé, hein, elle a elle-même appréhendé l'outil, elle s'est rendue compte qu'il y avait un bout brossant et un bout pas brossant, et du coup elle a adapté son comportement selon ses besoins, quoi. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. C'est pas la news la plus dingue que vous aurez entendue aujourd'hui, au moins. Un truc de fou. J'ai raté la vache à cause d'une réunion intempestive. Mais non, mais arrêtez de travailler, arrêtez tout. Non, mais c'est pas grave, il y aura la rediff au pire. Il y aura la rediff. C'est un truc de fou, elle est trop forte. Véronica, banger, quoi. Véronica plus intelligente que certains humains. Alors plus intelligente que vous, je pense pas, parce que vous êtes tous des gros cerveaux, donc je pense pas, mais quand même. Donc voilà.
Voilà la vache qui a appris toute seule. Hein. C'est pas de l'apprentissage. Elle ne l'a pas vu faire chez quelqu'un parce que le reste de sa vie, elle l'a passé, on va dire, juste avec sa maman. Et a priori, c'est un truc qu'avait observé c'est un comportement qu'avait observé notre ami autrichien, le propriétaire boulanger, qui l'a observé avec... il l'a vu faire de manière spontanée avec un bâton, quoi. Ça devrait donner des idées pour créer des outils de grattage plus efficaces utilisables pour des animaux. De fou. Est-ce que Trump sait se gratter le dos avec un balai? Ah non, je pense pas. Hein. Il n'y avait pas eu Trump à Davos, ça aurait été l'info la plus folle du jour. Mais moi, je pense que ça rivalise. Hein. Je pense qu'il faut juste la pousser. Il faut juste que l'info, elle soit poussée sur les médias sociaux. Honnêtement, si l'entièreté des médias se mettait d'accord pour parler de cette news, je pense qu'elle serait aussi, voire plus importante que toute l'actualité géopolitique actuelle. Mais bon, bref. Ça, c'est le choix. C'est encore une fois un choix éditorial. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus sur notre Véronica? En fait, voilà, il y a quelques petites conclusions scientifiques à partager que les auteurs ont décidé d'écrire. Parmi ces conclusions scientifiques, on a le fait que ça nous fait rendre compte en fait des capacités intellectuelles, enfin voilà, des capacités cognitives des vaches qu'on a longtemps soupçonnées, hein, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète, hein, mais malgré 10 000 ans de domestication, ce n'est que récemment qu'on s'intéresse véritablement au comportement du bétail, parce que malheureusement le bétail a été trop souvent relégué à on va dire, à un objectif utilitariste de produire de la matière première, soit de la viande, soit éventuellement de la peau pour des vêtements et compagnie. Et alors qu'en fait, les vaches pourraient être bien plus intelligentes qu'on ne le pense. Alors ce que souligne l'article, c'est qu'il y a eu d'autres cas rapportés aussi, qui sont pas des études scientifiques à proprement parler, mais plus des observations d'anecdotes, comme vous avez pu témoigner dans le chat avec d'autres animaux qui montrent des fois des capacités à maîtriser des outils. Par exemple, ça a été montré chez des éléphants d'Asie qui ont montré leur capacité à utiliser des outils pour être un peu une extension de leur trompe. Il y a aussi des anecdotes qui sont disponibles sur les réseaux sociaux de Bos indicus. Alors c'est quoi les Bos indicus ? On va revenir vite fait sur l'animal que représente Véronica. Véronica appartient à l'espèce Bos taurus, qui est en fait le bœuf domestique. Hein. Donc c'est grosso modo la vache pour la femelle et le taureau pour le mâle, d'accord ? Donc ça c'est le Bos taurus, il s'appelle comme ça. C'est un animal domestique bien sûr, mais il existe aussi le zébu. Le zébu, en fait, c'est aussi un animal domestique qui, lui, s'appelle le Bos taurus indicus, qui est, on va dire, une sorte de sous-espèce du Bos taurus. Et le zébu, pour le coup, il est pas dans les mêmes régions du monde, mais c'est aussi tout à fait un animal qui a déjà montré, de manière moins scientifique, mais plus anecdotique, mais on a déjà montré, enfin, des gens ont déjà vu chez le zébu aussi des capacités à utiliser des outils. Il y a aussi des témoignages chez des chevaux. Donc ça montre que ça soit chez les éléphants, les chevaux, les bœufs, on va dire que l'article est en train d'extrapoler en disant que ça suggère que ce comportement existe au sein des ongulés, qui sont ce regroupement d'animaux dont font partie justement tous ces animaux dont je viens de parler. Et qu'en fait, pour que ce comportement existe chez les ongulés, il faut que l'environnement soit favorable. Une des grosses remarques de l'article, qui est quand même assez important à souligner, c'est de dire que évidemment que si l'animal n'a pas d'objet à disposition, vous ne risquerez pas de le voir manipuler ces mêmes objets. Autrement dit, pour pouvoir témoigner d'une forme de maîtrise / d'intelligence chez ces animaux-là, encore faut-il les mettre dans des dispositions qui leur permettent de mettre en évidence ces comportements-là.
Donc ça, c'est un biais qu'on peut avoir aussi, parce que depuis des millénaires maintenant, ces animaux, ils ne sont parqués que dans des champs, etc. Et ils ont quasiment rien à disposition. Donc c'est un peu normal qu'on ne puisse pas observer de comportement singulier si les animaux n'ont rien à disposition. Imaginez, vous mettez un humain dans une pièce vide, bah oui, vous n'allez pas le voir manipuler des outils puisqu'il a littéralement pas d'outils à disposition. Donc c'est l'idée aussi, c'est que bah on n'a pas vu le truc parce que on mettait pas les animaux dans un environnement qui leur permettait de se servir des objets à leur disposition, tout simplement. Voilà. Mais le fait qu'on ait des cas, on ait observé, voilà, de manière anecdotique, mais tout de même, on ait observé des ongulés capables de maîtriser des outils, enfin de les maîtriser, de les utiliser à différentes fins, ça montre que c'est un comportement qui en fait existe peut-être depuis bien longtemps, puisque ces espèces sont cousines l'une de l'autre, mais quand même divergent l'une de l'autre depuis des centaines de milliers d'années, voire des millions. Voilà. La bosse des vaches, le zébu. D'ailleurs, zébu, j'ai appris que zébu, le nom vient de zéba, qui en tibétain signifie bosse. Le zébu qui ressemble à ça. Parce que t'es mal à la taille de la bosse. Incroyable ça. Très belle bête, hein, le zébu. Toutes les bêtes sont belles, hein, d'ailleurs. Pas de discrimination. Vous aussi, vous êtes beaux. Vous êtes des belles bêtes dans le chat, vous aussi. Donc voilà pour la petite conclusion. Si je devais faire un résumé pour ceux qui viennent éventuellement d'arriver, qui sont du père, qui savent pas pourquoi on parle de vaches depuis tout à l'heure. Les auteurs de cet article ont étudié le comportement animal d'un cas particulier d'une vache qui s'appelle Véronica et qui est particulièrement douée pour utiliser un balai et surtout de l'utiliser de différentes manières selon la partie du corps qu'elle veut gratter. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire. Non seulement elle se sert de l'outil, mais la manière dont elle se sert, donc le fait qu'elle ajuste son grip en fonction de l'endroit où elle veut prendre le balai pour aller toucher justement la partie du corps dont elle a besoin, bah ça montre que elle a un objectif. C'est goal oriented comme on dirait en anglais, c'est-à-dire que c'est là où on voit qu'elle maîtrise l'outil parce que on voit très clairement des indices qu'elle désire aller vers un objectif particulier qui est celui de gratter tout simplement et qu'elle va justement ajuster l'objet en fonction de l'endroit où elle veut se gratter. Donc l'étude se montre des capacités de maîtrise d'un outil et c'est la première fois, enfin l'article se vante d'être le premier dans la littérature scientifique à montrer de telles capacités. Avant ça n'a été montré que chez des primates et pas nécessairement chez d'autres animaux. Alors c'est là où je suis dubitatif parce qu'il me semblait que chez les oiseaux on avait aussi plein d'indices, on avait aussi notamment chez les corvidés on avait des éléments qui pouvaient nous montrer la maîtrise des outils. Donc je sais pas pourquoi ils évoquent pas les corvidés dans leur article, mais bon bref. Et enfin je vais faire ça en guise de conclusion, je vais laisser notre ami notre ami autrichien conclure. Alors qui est cet homme? C'est le boulanger autrichien propriétaire de la vache qui du coup a demandé aux naturalistes de venir pour étudier sa vache et il a un message à vous faire passer. Écoutez, c'est important, il a un message à nous faire passer. Écoutez. Hello guys, my name is Vitka and this is my very intelligent cow Veronica. And we have some message for you. Save the nature, then you protect yourself. And nature diversity is the key to survive on this planet. Thank you. Vous avez compris? C'est important, la nature, c'est important. Prenez soin de vos animaux et prenez soin surtout de la diversité. C'est comme ça qu'on pourra se sauver nous-mêmes. Voilà. C'est un message, je pense, d'importance capitale. Bien dit, monsieur.
J'ai rien de plus à rajouter. Je pense que tout est dit, et ça va me permettre de terminer la rediffusion ici. On a été très rapide. Ça a été un article rondement bien synthétisé. Les amis de YouTube, je vous fais des bisous. Je vais faire au revoir. Je vais dire au revoir à la rediff. Après, vous inquiétez pas sur Twitch, on reste ensemble pour la suite du programme. J'espère que tu as aimé YouTube cet article sur notre amie la vache Véronica, qui voilà, nous donne quelque part un miroir sur notre propre condition humaine et surtout sur notre propre rapport à l'altérité, notre rapport aux autres animaux. Très important de comprendre que les autres animaux ont aussi, bien sûr, non seulement le droit de vivre, mais surtout le droit d'être respectés pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils représentent aussi. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre et malheureusement, ce qu'une étude comme celle-ci traduit, c'est le fait qu'on a un biais énorme dans l'appréhension des autres espèces que nous. On a tendance malheureusement à ne voir que dans ces espèces-là un rôle utilitaire, alors qu'en fait, c'est bien plus que ça. Les animaux sont bien plus que de l'exploitation pour nous. Voilà, je te fais des bisous YouTube et je te dis à très bientôt pour une nouvelle rediffusion. Prends soin de toi, prends soin de tes animaux, prends soin de la biodiversité. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire, n'hésite pas à partager la vidéo si ça t'a plu. N'hésite pas à venir aussi en live, très important. Salut mon pote, du mercredi au dimanche pour plus d'émissions en live sur Twitch. Des bisous et à très bientôt YouTube. Ciao.